Bonjour, merci de nous retrouver en direct du Salon de l'Agriculture sur le studio Siècle Vert. Je suis avec Hervé Morin. Hervé Morin, vous êtes président du Conseil régional de Normandie. Vous êtes aussi éleveur. L'actualité agricole en Normandie actuellement, elle est sociale, avec notamment les menaces de fermeture à Cagny pour la sucrerie. Est-ce que l'Europe doit intervenir? On voit qu'il y a une surproduction mondiale de sucre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut agir assez vite? En tout cas plus vite qu'on ne l'a fait pour le lait? Je crois que sur le site de Cagny, les choses sont extrêmement simples. Il y a de vrais avantages compétitifs à être sur la plaine de Caen en termes de production, en termes de temps, de récolte. Et donc on a des avantages compétitifs évidents. Il y a un grand groupe qui décide de restructurer les choses. Il y a donc pour nous deux sujets. Le premier qui repose, qui est dans les mains de l'État, qui est d'obtenir de ce grand groupe soit de revenir sur sa décision, ne nous faisons pas trop d'illusions, même s'il faut mener le combat, et deuxièmement de faire en sorte que ce site soit disponible, c'est-à-dire qu'on puisse le transférer. Et je sais que des coopératives, des producteurs estiment qu'on pourrait mener un projet de reprise, et bien entendu le Conseil régional, dans le cadre de sa compétence économique, peut être un des acteurs permettant de construire cet ensemble. Nous le faisons beaucoup en Normandie puisque nous avons un dispositif qui s'appelle ARM, qui vient au secours d'entreprises qui ont des difficultés pour le transfert, la transmission, pour le changement de capital de la société. Et donc nous sommes intervenus dans 450 entreprises en Normandie. Et nous savons le faire. Nous avons des instruments, un fonds d'investissement, un fonds pour faire le prêt participatif. Et donc nous avons tous les moyens pour faire en sorte d'être un des acteurs majeurs de la reprise. Et j'ai indiqué à l'ensemble du secteur betteravier que la région serait disponible pour bâtir cette reprise. Mais faut-il que Saint-Louis nous donne la possibilité de pouvoir monter ce projet de reprise? Vous êtes en Normandie, dans l'une des grandes régions agricoles françaises. Le lait, meilleure, vous dites. La meilleure, dites-vous. Le lait, le beurre, le lin, le sucre, bien sûr. Quel projet est-ce que vous portez pour la Normandie, sachant que Emmanuel Macron, lors de son discours de Rungis, a invité l'agriculture française à monter en gamme? Est-ce qu'il y a une carte à jouer pour la région Normandie? Écoutez, d'abord, l'agriculture française, elle est beaucoup montée en gamme. Faut arrêter de se raconter des histoires. L'agriculture française, elle se transforme tous les jours. Vous voulez que je vous dise une chose? Si toute la France se transformait aussi vite que le monde agricole s'est transformé, la France se porterait beaucoup mieux. Parce qu'en vérité, les seuls qui ne se transforment pas, c'est le système public. C'est ça la réalité de la vie. Le salarié chez Renault, il a accepté des adaptations. Le postier, il a accepté des adaptations. L'agriculteur, il a accepté et il a porté beaucoup de transformations de son système de production. Donc il faut arrêter de raconter ces histoires qu'on serait en retard, etc. L'agriculture française, elle est innovante et performante. Ce que nous faisons, c'est accompagner cette innovation et cette performance. Ce que nous voulons, c'est une agriculture, pardon d'employer ces mots parce qu'il s'agit d'économie. Nous voulons une agriculture productive. Nous voulons une agriculture performante. Nous voulons une agriculture compétitive. Et ça passe par l'investissement. Nous avons, consacré région, en l'espace de 2 ans et demi, écoutez bien, 120 millions d'euros pour accompagner l'investissement dans les exploitations agricoles. Nous avons consacré en tout plus de 300 millions d'euros sur l'ensemble de la filière agricole. Pourquoi? Parce qu'il faut développer de la valeur ajoutée, développer des filières courtes, permettant les mutations agricoles, permettant d'aller vers la bio-industrie. Et sur tout cela, nous accompagnons l'agriculture de Normandie. Pour nous, c'est stratégique, 31 000 exploitations, 120 000 salariés dans le secteur agroalimentaire. Et nous voulons être la grande région de l'agriculture performante, compétitive et innovante. Est-ce que la Normandie a une carte à jouer sur les marchés mondiaux? Mais elle la joue tous les jours. Vous avez un grand acteur, par exemple, Agria, une grande coopérative agricole. Oui, Agria, j'étais avec le groupe Avril très présent aussi dans notre région. Nous le sommes tous les jours et nous avons d'autant plus vocation à l'être que nous avons les grands ports, Le Havre et Rouen. Rouen, grand port céréalier, et Le Havre, grand port ouvert sur l'ensemble du monde. Et donc nous avons là un écosystème qui nous est extrêmement favorable. Est-ce qu'il y a une marque Normandie, justement, à porter, à défendre sur les marchés? Oui, alors la marque, on l'a. Nous étions dans une espèce de demi-zone qui s'appelait Gourmandie. On a décidé désormais d'afficher Normandie, même si l'INAO avait quelques réticences.
Et on a bien fait parce qu'on a un imaginaire autour de la Normandie qui est exceptionnel, de la qualité des produits, d'être la région du bon vivre, de la gastronomie, de l'agriculture. Et donc à travers la marque Normandie, nous portons des produits normands. Il y avait 300 produits normands que nous portions à travers la marque Gourmandie. Nous en avons 500 à la fin de l'année 2019. Nous avons plus d'une centaine de producteurs qui sont rentrés aussi dans la marque. Ça, c'est une chose. Puis il y a les signes de qualité. Et là, avec quelque chose de formidable, qui est l'accord qui a été conclu entre les organisations professionnelles, l'INAO, que la région a beaucoup soutenu, qui est sur le camembert, qui va permettre à 900 millions de litres de lait de rentrer dans cette filière qui représente 20% de la production de lait en Normandie. Il y a là la capacité de monter en prix et d'être sur le même cycle vertueux que l'ont été des productions comme le Comté ou le Beaufort. Dernière question liée à l'Europe. Est-ce que c'est important pour vous de garder la maîtrise de la gestion des fonds européens pour le... Écoutez, ça va sous le sens. Le second pilier de la PAC, il est directement lié à une discussion au plus proche du terrain en fonction des spécificités de notre agriculture. Nous, notre plan de développement rural, le second pilier de la PAC, on l'a discuté avec qui? Avec l'ensemble des organisations professionnelles. On avait créé 10 groupes de travail. Il y a eu 260 personnes qui ont participé à cela pour bâtir un projet agricole pour la Normandie. Et mon projet pour la Normandie, ce n'est pas celui de l'Occitanie parce qu'on n'a pas la même agriculture. Et quand il faut adapter les choses, on est capable d'être réactif. On discute avec les organisations professionnelles, les chambres, et immédiatement on fait évoluer les choses. Vous imaginez quand il faut passer par l'État, comment les choses se passent? Et puis on l'adapte, on porte les choses. Par exemple, nous voulons porter un projet de développement d'une filière protéagineuse. Ça, on peut le faire parce qu'on là aussi, on discute. Comme pour le camembert, quand nous décidons de consacrer 320 000 € pour aider à cette transformation fantastique, imaginez combien d'arbitrages avec Bercy il faudrait essayer de porter pour récupérer 320 000 €. Quand Clotilde Odier, vice-présidente en charge de l'agriculture, me dit il faut le faire, on le fait, on le décide, et il ne faut pas 6 mois. Oui à la décentralisation. Oui à la démocratie, à la construction en commun, ensemble, politique et organisation. Oui à l'efficacité, à des circuits courts de décision. Et oui à l'innovation et à l'expérimentation, ce que nous sommes capables de faire. Voilà pourquoi l'idée, parce que la technocratie du ministère de l'Agriculture le veut, de tout recentraliser est une idée folle, parce qu'elle nuira à l'agriculture. Dernier chiffre. En 10 ans, les régions ont doublé leur effort pour l'agriculture. Ça représente 1 milliard d'euros par an aujourd'hui. Vous croyez qu'on aurait eu un même effort si ça avait été porté par les arbitrages constants du ministère du budget sur le ministère de l'Agriculture? Certainement pas. Merci Hervé Morin. Merci beaucoup.